Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le point sur les faits divers qui se sont passés pendant le Covid-19. Alors normalement, on était tous chez nous. Il y en a beaucoup qui sont sortis pour des raisons X ou Y. Et je vais découvrir ça avec vous. C'est parti pour apprendre. Alors, confinement. Verbalisé pour avoir ajouté la case apéro sur son attestation. On va pas lui en vouloir, le mec. Hein. Pour déconner. Et là, tu sors, t'avais le choix entre urgence, t'avais le choix entre travail, et enfin, que des conneries. Sans déconner, si tu devais par exemple déménager, tu coches quoi? Tu déménages pas, t'attends, enfin, il y a des gens, ils avaient des impératifs. Je trouve ça complètement idiot de pas avoir donné plus de marge aux gens. Enfin bon. Après apéro, c'était peut-être pas la raison la plus valable de pouvoir sortir pendant le confinement, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, j'en ai vu d'autres, pareil, hein, que chez la case, je me suis embrouillé avec ma femme et j'ai préféré sortir que la tuer. Ça pourrait être une raison valable, à mon avis. Après, peut-être que l'État préfère qu'on tue nos femmes, bon, ça c'est encore un autre débat. Alors, une américaine a fait un trou dans son masque pour mieux respirer. Et ben voilà, on a le summum des génies. Je veux dire, mais pourquoi on n'y a pas tous pensé? C'est vrai que c'est chiant de mettre un masque, on a tous du mal à respirer là-dedans. Pourquoi on n'a pas pensé à mieux faire un trou? Oh là là, sans déconner. Mais alors, elle a tout compris, elle a ce prix-là, mais pas de masque, c***. Enfin bon, là on a le droit à la crème de la crème. Hein. On est chez Boulet-Land. N'arrivant pas à les revendre, il demande au supermarché de lui rembourser 4800 rouleaux de papier toilette. Bien fait dans ta gueule! C'est les mecs comme ça, là, vous savez, les mêmes qui vont dévaliser tout le rayon pour prendre des pâtes et tout ça, alors qu'ils en font rien concrètement, mais dans le peur de manquer. Je pense que le gars il devait se dire, je vais revendre un rouleau de papier toilette, 200 balles. Et le gars il s'est retrouvé 4800 rouleaux de papier toilette sur les bras. Et bah écoute, bien fait pour toi. On passe à la prochaine. Il quitte son confinement pour acheter des croissants, percute un poteau et prise 70 habitants d'internet. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Il y a 70 habitants qui se sont retrouvés sans internet pendant le confinement. Ça veut dire que soit ces gens-là, ils ont dû sortir illégalement, soit ils ont dû tuer des membres de leur famille, soit ils se sont pendus, soit ils se sont barrés à l'étranger. Mais je pense que sans internet, le confinement il aurait pas été le même. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas eu internet à ce moment-là. Alors, coronavirus. Il s'échappe du confinement, déguisé en arbuste. Eh ben, c'est pas grave, c'est le mec de CTLM, ça va, il a le droit de sortir, s'il a son attestation, non, c'est pas bon. Après, tenue de camouflage oblige, quoi. Il s'est dit, si je passe incognito, le virus il ne verra pas, ça va le faire. Concarneau. Content de sa nuit et en dégrisement, il redemande une cellule le lendemain. Ah. Eh, je vais vous mettre une note sur TripAdvisor. Oh, la gendarmerie, elle est comme ça. Pourquoi pas, hein? N'empêche, quand on arrive là, tu te dis qu'est-ce que ça doit être la merde à la maison pour avoir envie de passer encore une nuit en cellule de dégrisement. Chacun son truc. Confinement. Il montre ses fesses à l'hélicoptère de la gendarmerie et cope de 2 amendes de 135 €. Ouais, bah, une amende par fesse. À mon avis, il a dû se prendre une pour attentat à la pudeur et l'autre pour être sorti sans attestation. Après, j'imagine le mec en bas, il a dû se dire, ça va, ils vont pas atterrir pour me mettre une amende, les mecs. Ouais, sauf qu'ils ont une radio et il y a du monde en bas. C'est cool. Bienvenue à Boulet-Land. Déjà verbalisé 4 fois, il fait mine d'avoir perdu la mémoire. Ouais, ça doit marcher une fois, ça. Grand max. J'imagine le mec. Ah bon? Il y a du confinement? C'est quoi le confinement? Je dois rester chez moi? Je sais pas où c'est chez moi, monsieur Blanquin. C'est bien de voir prendre les flics pour des cons. Des fois ça peut marcher, souvent ça passe pas. Mais bon, il a tenté, hein, on va pas lui en vouloir. Hein. Confinement en Bretagne, il se fait livrer l'apéro en drone par un voisin. Vous avez tout compris. Le confinement est respecté, je vois pas où il y a le problème, c'est parfait. Bon là on voit que c'est des curlis, donc t'as pas d'amis, prends un curly. Et voilà, maintenant, je trouve ça cool. On voit au prochain. Côte d'Or, insolite. Dijon, elle appelle la police car le confinement l'empêche de voir son amant. Oui. Alors, je comprends, hein, ça devait être dur pour elle le confinement avec son mari. La pauvre, oh là là.
Et son pauvre amant qui était là à attendre. Oh là là. C'est quand même un peu con d'appeler la police pour se plaindre du fait que le confinement l'empêche de voir son amant. Alors à moins que son amant il soit flic, et c'est un peu con, surtout que son mari, il risque de le savoir. Quitte-le ton mari. Il aura du temps, puis quand le prochain confinement, tu seras directement chez ton amant. Comme ça, pas de problème. Une conférence sur le coronavirus annulée à cause du coronavirus. Ouais. Et ben là, on a quand même l'élite de la nation. On en est sur les dirigeants de pays qui sont là et qui se disent ah, on a une menace et faut qu'on fasse quand même une conférence. Ça veut dire que tous les spécialistes des virus, ils se sont dit on va faire une conférence sur quelque chose qui est une menace et du coup on peut pas y aller parce qu'il y a un risque. Ouais. Et ça, ils le savent pas avant. C'est-à-dire qu'ils ont quand même mis en place le truc, ils l'ont prévu à la conférence, et c'est au dernier moment qu'ils se sont dit ah ben non, on peut pas y aller, le confinement. On aurait dû le prévoir, c'est nous qui l'avons mis en place, le confinement. Franchement, je sais pas si vous avez vu le film Idiocratie, je l'invite à aller le voir. C'est vraiment le reflet de ça. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu il y a pas mal d'années, je trouvais qu'il était abusé. Et je l'ai revu il y a pas si longtemps, je me disais oh mince. Non, on y arrive. Et là, aujourd'hui, je me dis, on est en plein dedans. Arrêté par les policiers, une femme leur tousse dessus, hurlant qu'elle a le coronavirus. Ouais, alors ça, on en a tous entendu parler. Franchement, est-ce que à ce moment-là, elle se dit, je vais leur tousser dessus en leur disant que je suis malade et ils vont me laisser tranquille? Est-ce que c'est le meilleur moyen, je veux dire, de provoquer les gens pour pouvoir s'en débarrasser? Je crois pas. Je pense que le mieux, t'es face à un... Enfin, moi, c'est ce que je fais, policiers, gendarmes. C'est là, souvent c'est en moto, hein. Donc, coupe le moteur, direct, on enlève le casque, tranquille, machin, bonjour, vite. Bon, d'accord. C'est possible que je roulais un petit peu vite. C'est possible. J'ai pas fait bien attention, excusez-moi, genre, ça se reproduira plus jamais. C'était pas moi. Bref. On fait le canard, hein, on est bien gentil. On va dans le sens, voilà. On repart tranquille. On fait 100 mètres, premier virage, on accélère. Mais sur le coup, le doux, ivre au volant, il coche achat de première nécessité et part cueillir de pissenlit. Ouais. Il est vegan, c'est tout. C'est peut-être juste ça. Hein, le mec, il y en a un, moi j'en connais, ils bouffent que ce qu'ils ont dans leur jardin. Donc pourquoi pas, ils mangent ces plantes. Et là, avec le confinement, il a dû dire, je vais faire des réserves, et je vais aller dans le champ du voisin, chercher des pissenlits, pour faire une petite tisane. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Est-ce que ça peut pas être considéré comme première nécessité? Non, parce que s'ils mangent que ça, oui, c'est vital. Les voleurs oublient leur attestation de sortie sur place avec leur adresse. Ça me rappelle les histoires des mecs qui font les boîtes à gants là, dans les voitures, et souvent ils perdent leur pièce d'identité. C'est les mêmes boulets. C'est-à-dire que, bon, heureusement ils sont assez idiots pour pouvoir laisser leur identité sur place, donc ça fait qu'on les retrouve vite. Sans ça, bah, souvent la gendarmerie ou la police, c'est pas qu'ils sont incompétents, mais vu les moyens qu'ils ont à leur disposition, et le temps, en règle générale, ils font ouais, on va voir ce qu'on peut faire, et qu'ils fassent. Si le mec il est bien protégé, il n'y a pas d'ADN, rien dedans, et qu'ils ne peuvent pas récupérer de l'ADN, s'il n'y a pas de caméra dans le quartier, et s'il n'y a pas de témoin, bon, le mec est arrivé, il est cassé, et après il est parti. On va dire, il y en avait pour combien dedans? 100 balles? Pour 100 balles, on va aller mettre des agents sur le coup et tout ça. Donc ouais, en général, tu t'assois dessus. Mais là, pour le coup, c'est cool. Ils ont l'attestation de sortie. C'est comme il y a eu un mec qui a été identifié sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je crois. Donc il y a une vidéo d'un mec en train de cambrioler. Et un de ses potes qui est tombé apparemment sur la vidéo, un de ses potes, une de ses connaissances, il voit le mec, oh, et c'est machin. Donc il fait, bon là, c'est Maurice. Donc il fait, c'est Maurice sur la vidéo. Donc il va comme ça, il tag Maurice sur la vidéo. Et le mec, il reçoit un notif comme quoi il a été tagué sur une vidéo. Sauf que bah, la police, elle l'a vu aussi. Et il s'est fait arrêter comme ça. Balancé par un de ses potes. On continue. Aux Philippines, un père a fait une coupe horrible à son fils pour qu'il respecte le confinement. Ouais.
Je vois pas trop le rapport, mais ça lui va bien. Ça lui donne un petit quelque chose. On dirait que si le mec il a pas de cheveux, il n'osera pas se montrer, mais il a l'air jeune. Je pense pas que ce soit le genre de jeune qui dit je vais aller draguer pendant le confinement et tout ça. Mais ouais, pourquoi pas. C'est une technique comme une autre, hein, c'est légal. Je pense que c'est légal. Je sais pas si on a le droit de raser les cheveux S'il y a des juristes, mettez-moi en commentaire si on a le droit de raser le crâne de son enfant. C'est pas une notation, c'est juste des embellissements, c'est grand max. Ça repousse, hein, dans 2 semaines, vous n'avez plus rien. C'est comme moi, hein, faut couper. Confinement terminé, tondeuse, c'est réglé, c'était bien. Ça fait pas beau, on s'en fout, mais au moins c'est court. Donc dans 1 semaine, ça ira mieux, on y va. Loire, surpris en plein barbecue à Saint-Étienne, il jette le pot de moutarde sur la police. Les mecs, j'ai un absolu. J'imagine trop le gars, dans son jardin, en train de faire son barbecue, les flics débarquent, et il prend le pot de moutarde, il dégoupille, il lance sur les flics, et voilà, il se dit, tranquille, ça va passer, ils vont partir, ils vont fuir, c'est tellement fort quand même, ouais, c'est pas une bombe au poivre, mec. Au moins il a essayé, c'est très con, mais il a essayé. 1. Il quitte le confinement pour motif familial impérieux, mais va laver sa voiture. Il a peut-être fait les deux. Il a peut-être été aider quelqu'un de sa famille, comme son grand-père, et au retour il s'est dit tiens, la station-service est juste là, j'y vais, je mets un coup de cher, et puis je rentre. Bon, il se trouve que les policiers avaient eu une même idée, le confinement de laver la voiture. Du coup, il s'est fait gauler à la station-service. C'est dommage. Mais bon, voilà un autre exemple. Quand tu faisais plusieurs trucs, par exemple, je sais pas moi, tu vas chercher tes enfants à la crèche, et au retour tu fais des courses. Tu faisais 2 paquets, tu mettais 2 croix dans les trucs. C'était pas vraiment pratique. Mais bon, on va pas remettre en cause, au moins ils ont tenté un truc, ça a à peu près fonctionné, donc c'était tellement ambigu leur case que dans le doute on restait tous chez nous et puis voilà. Donc du coup, on n'est pas sorti. D'un côté ça a dû marcher. On continue, allez. Pour se protéger du coronavirus, il conduit un sac poubelle sur la tête. Ouais. Et la suite est et meurt c'est bien de vouloir se protéger, mais est-ce que ça vaudrait peut-être pas le coup de, je sais pas moi, réfléchir à 2-3 détails, comme l'oxygène, des bronchies, mais qui auraient pu passer la vie. Non, je sais pas, hein. Mais quand même. Marquez-le, il y en a déjà eu un d'entre vous qui a eu l'idée de mettre un sac poubelle sur sa tête pour se protéger. Ça m'intéresserait de voir dans les commentaires si Next. Finistère. Il chute d'une falaise et reçoit une amende pour non-respect du confinement. C'est quand même idiot de se dire, il n'y a personne, je suis au milieu de nulle part, personne ne viendra me chercher. Il y a eu d'ailleurs pas mal, je crois, d'accidents comme ça où les gens ils étaient sur des routes perdues et du coup, bah, comme il n'y a personne qui passe, et suite à un accident, bah, ils sont restés. Donc j'ai envie de dire, il a eu de la chance à la limite qu'on le retrouve en bas de la falaise et qu'il s'en sorte qu'avec une amende. Parce que sinon, à ce rythme-là, bah, on l'aurait retrouvé bah, là, il y a 1 semaine, on l'aurait retrouvé complètement mort en bas de la falaise. Donc c'est un peu idiot. Mais bon, c'est ce qu'il veut, hein. Il veut mourir. Alors, tiens, dans le ce matin. Ici. Elle sort du confinement pour promener sa tortue à Rome et prend une lourde amende. Bah quoi, elle a promené sa tortue? On a tous entendu parler de cette histoire. C'est t'as le droit de promener ton chien. Bon, je pense que ceux qui avaient des chats, ils ont dû se dire on va mettre un petit harnais, on va promener le chat. Et ben, elle a eu pareil avec sa tortue. Elle s'est dit quoi, comme ça me fait sortir. Hein, je vais lui faire le tour du pâté. Il fait son petit pipi, c'est bon. C'est juste le tour du pâté de maison. Il fait 200 mètres. On met 5 heures pour une tortue.
c'était peut-être un peu abusé, parce que là, on aurait vu les mecs promener leurs poissons rouges avec le bocal. Ah, mais moi, je vois une pays. On peut pas en vouloir aux gens d'avoir envie de sortir, parce que c'est vrai que c'est toute la journée enfermé, c'est pas génial. Et j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas de jardin, qui ont peut-être même pas de balcon, qui vivent dans des endroits où limite c'est des cases, c'est-à-dire qu'il y a peut-être même pas de lumière naturelle. Ouais, arrive un moment, soit tu deviens fou, soit tu fais le sol. Et je pense que tu pètes tellement un câble qu'arrive un moment tu fais je vais promener la tortue. C'est une bonne idée. Enfin bon. Une lourde amende quand même, c'est peut-être pas mérité, mais à mon avis elle a dû servir d'exemple pour pas que tout le monde se pointe avec son poisson rouge. Allez, on continue. Confinement, 135 € d'amende pour avoir promené un lapin en laisse. Voilà. On y vient. On y vient, les gens ils promènent leur lapin, leur tortue, leur je sais pas quoi. Ça marche, tu peux promener ta femme. Tes enfants. Il y a des enfants, ils sont tellement passages, ils avaient une laisse, hein. Et du coup, ça vaut peut-être le coup de te dire, je promène mon fils. Et là, tu prends 2 amendes parce que t'as un maltraitant. Versailles. 2 ados tentent de s'introduire dans le château par les canalisations. Oui, papa. On ne dit pas que Versailles c'est un beau château, que pendant le confinement ils ont dû se dire mais il n'y a personne. Et je pense qu'ils ont dû vouloir faire de l'urbex dans un bâtiment bien entretenu. Et ouais, ils ont pas dû se dire que ben, vu le pognon que ça rapporte tout ça et le site que c'est, il y a un minimum d'entretien. Donc il devait y avoir des gens quand même qui devaient faire une attestation pour aller travailler au château de Versailles. Alors, certes, il ne devait pas y avoir tout le monde, mais ils ne devaient pas laisser le bâtiment comme ça. C'est comme si tu dis, ah, l'Elysée, on le ferme parce qu'il y a le coronavirus. Je me doute que même si le président n'y est pas, par exemple, à l'Elysée, ça ne sera pas des autres. Ils ont tenté, hein. Moi, ça me dirait bien de faire de l'urbex. S'il y en a qui font de l'urbex, contactez-moi. Moi, je vous suis. Histoire de. Les risques, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'y connais trop rien, et surtout je connais pas les sites. Donc ça serait bien de découvrir quelques trucs. Donc s'il y en a, il n'y a pas de problème. Des Parisiens interpellés dans l'Oise avec une bouée licorne. Et alors, c'est où le problème? On est d'accord. Les Parisiens, ils ont mis un truc dans l'Oise. D'accord. La bouée licorne, ça valait le coup de le préciser, je veux dire. Non, parce que le problème ultime dans la phrase, apparemment, c'est qu'ils avaient une bouée licorne. Ils s'en foutent, oh. Tu peux plus aller sur le lac où tu veux avec ta bouée licorne. Moi, je dis ça devient trop répressif. Ah, non. Vous aussi, vous avez des licornes dédicaces. Nouvelle-Zélande. En plein confinement, le ministre de la Santé sort pour aller à la plage. Ouais. Mais attends, mec, c'est l'État, hein, c'est pareil, hein. Pendant le confinement, nous, si on avait des hauts dirigeants qui avaient envie de partir en vacances, n'inquiète pas que s'ils ont envie, ils le font. Que concrètement, le flic qui arrête, vous avez l'attestation? Non. Mais je suis Premier ministre, je suis président, je suis ce que tu veux. Donc le policier il fait quoi? Il va pas mettre sa carrière en jeu. Hein. C'est pas pour les 1800 balles ou les 2000 balles qui gagnent derrière qui va aller mettre un stop un dirigeant du pays qui se trouve être son employeur. Donc ça m'étonne même pas. Je veux dire qu'on en parle. Ouais, il y en a sûrement plein qui l'ont fait. Qu'est-ce que je veux dire pour ça? C'est l'injustice de la justice. Voilà. Donc on s'attend pas. Fait divers. Bien. Il coche la case exercice sportif pour des débats amoureux dans une voiture. Je sais pas votre avis. Est-ce que vous mettez ça dans exercice sportif, le fait d'avoir une petite relation affective avec une personne du sexe opposé ou pas dans une voiture? Ça peut être considéré comme du sport. Je me dis, pour le faire dans la voiture, c'est soit les gens vivaient chez leurs parents, soit il devait y avoir une femme ou un mari dans l'histoire qui n'était pas au courant, soit ils se sont rencontrés sur internet vite fait, et ils ont dû se dire je veux pas que l'autre sache où j'habite, et puis la voiture c'est bon. Mais ouais, c'est même chez les gens comment on fait, quel cas ils auraient dû cocher?
Hein, et dites-moi dans les commentaires quelle case vous auriez mis pour ça. Motif interdit. Sable d'Olonne, ivre, il ne respecte pas le confinement et va frapper le compagnon de sa sœur. Oui. Je sais pas si le problème c'est qu'il était bourré, s'il avait envie de frapper le mec, ou s'il n'a pas respecté le confinement, ou les trois à la fois. On peut peut-être pas lui en vouloir d'avoir envie de frapper le compagnon de sa sœur. Il a sûrement ses raisons. Peut-être même les mêmes raisons qui lui font boire. Faut oublier. Soit il a pas bu assez parce qu'il a pas réussi à boire, soit il a trop bu et il a perdu les pédales, et du coup il a oublié de cocher la bonne case de l'attestation, il s'est fait gauler. D'ailleurs on ne sait pas s'il s'est fait gauler parce qu'il n'y avait pas le papier, ou parce que le compagnon était pas mort et a appelé les flics derrière, ou si c'est la sœur qui l'a appelé. Vous pouvez aller voir d'ailleurs les articles, il est marqué les sources à chaque fois, les photos. Un chercheur hospitalisé avec des aimants dans le nez alors qu'il inventait un collier pour éviter de se toucher le visage. Ouais, mais c'est un chercheur. Je veux dire, j'imagine que le gars qui est chercheur, il commence et il fait des prototypes, il passe par des étapes et des ratés. Ça m'étonnerait que le mec il fait je cherche, hop, il trouve et le truc marche nickel. Je veux dire, ça n'arrive jamais. C'est jamais on va faire comme ça, comme ça, comme ça, le gars il réalise et ça tombe parfait. Ça n'arrive pas, ça. Ça arrive à la télé, si tu veux, mais pas dans la vraie vie. L'idée de base devait être pas trop mal de se dire, avec des aimants, en fait, si tu viens, ça doit se plaquer. Et puis, du coup, tu touches pas ton visage, et puis tu fais ça, et tu retires, et un peu dans le vent. Interpellé avec son boa, il explique que son serpent a besoin de sortir. Oui, on en est dans la lignée du lapin et de la tortue, hein. J'avais pas pensé au serpent. J'en avais un avant, d'ailleurs. J'avais un python royal. Donc je connais un peu le boa, ses cousins. Ça n'a pas vraiment besoin de sortir. C'est pas des animaux qui ont besoin d'avoir un grand territoire. D'ailleurs, ça les stresse et plus qu'autre chose si on les sort de leur territoire. Ils ont besoin d'avoir un truc à eux et voilà. Avec un point chaud, ça non. Et non. Bon, des fois, on en voit l'été les mecs avec ça dans la rue et tout ça. Ça peut être stressant pour le serpent. Ils en ont pas besoin. Mais ça amuse les gens, pourquoi pas. Allez. Coronavirus, il veut acheter 200 plaquettes de beurre. Ça serait pas le même mec qui a acheté 3800 rouleaux de papier toilette, là, hein, qui s'est tout fait avec, voilà. Au-delà de ça, 200 plaquettes de beurre. Soit le mec a une collection de copeaux chez lui, soit il n'a pas conscience que le beurre, il peut fondre, ça le fera de lui, là. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens qui ont dû voir tous les rayons vides? Il n'y a plus de pâte, chérie, il n'y a plus de pâte, qu'est-ce qu'on fait? On prend du beurre. Je prends du beurre. Et après du beurre. Vous avez acheté quoi, vous, pendant le... Est-ce que vous avez dévalisé comme ça les rayons? Mais pour des trucs idiots. Genre, je mange pas de pommes, mais j'ai pris tout le stock de pommes. D'ailleurs, j'avais vu un truc comme ça où un mec il avait un stock avec plein de fruits et légumes. Quand tu vois le stock, tu te dis, mec, dans 3 jours, c'est pourri. Tu mangeras jamais ça en 3 jours. Donc à moins d'avoir 200 personnes chez toi, c'est pas possible. Mais il y en a, ils avaient un stock militaire. Tu te dis, chez eux, ils ont été à la cave, ils ont creusé à la cave, et ils ont créé un bunker, et dans ce bunker-là, ils ont mis tous les produits. En fait, ils ont acheté le magasin à côté, et ils ont fini en bas. Et ils ont 200 plaquettes de beurre. J'imagine trop le caissier comme ça, comme monsieur, tout ce qu'on a en beurre, c'est là. Non mais je veux 200 plaquettes. On les a pas, monsieur. Je veux 200 plaquettes. Donnez-moi les plaquettes de beurre. C'est fou. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là dans un premier temps. Je ferai une deuxième vidéo pour continuer parce que c'est quand même très long. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à liker, à laisser un commentaire et pensez à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!